Bonjour tout le monde, bon vendredi, bienvenue en attendant le navire, toujours heureuse de vous voir. Aujourd'hui, je ne serai pas seule, je vais être avec Eric Bacon qui est le directeur de développement des affaires d'une nouvelle compagnie de croisière qui est Atlas Océan Voyage. Là, il m'attend, on va aller le retrouver vraiment dans pas long. Je vous fais un petit rappel d'un truc que j'ai mis, ceux qui me suivent assidûment sur la page Facebook. Je me lance dans un super projet, un fantastique projet qui est, en fait, c'est des ateliers qui vont être proposés. Puis pour ça, pour les savoir, qu'est-ce qui va être proposé, puis de quelle façon ça va être déroulé, je vous invite à vous écrire à la liste d'attente. Comme ça, vous allez être capable d'avoir toutes les informations. Fait qu'ensemble, là, on va s'inspirer, on va travailler pour renforcer nos skills, nos aptitudes de voyageurs. On veut être efficace, on veut être en confiance, en santé, en sécurité. Alors, je vais tenter de travailler sur un beau projet pour tout mettre ça ensemble, pour qu'ensemble, on puisse travailler. Alors, je vais vous mettre dans les commentaires tout au long de la discussion le lien pour que vous puissiez aller vous inscrire sur la liste d'attente et le lien aussi est sur la page Facebook. Voilà, le topo est fait. J'introduis mon invité d'aujourd'hui. Mais avant, je vais prendre 2 secondes pour vous faire, faites-moi un petit coucou, n'hésitez pas à poser vos questions. Plusieurs personnes ont déjà commencé à être dans l'action, à dire « Oh mon Dieu, une nouvelle compagnie de croisière qui s'en vient ». C'est excitant, effectivement. Attendez de voir le représentant qui est extrêmement sympathique. C'est un Québécois. Il est originaire de Québec et je vais lire son topo. Lui, Eric, il a commencé comme agent de voyage. Puis là, il a monté les échelons comme directeur des développements commerciaux. Il a travaillé pour des grandes agences canadiennes. Puis, à un moment donné, il est devenu responsable du développement commercial à la compagnie croisière Upton-Gretton au niveau de la région du sud-ouest des États-Unis. Et il a aussi occupé plusieurs postes avant ça, comme à Rail Europe, les ventes, oh mon Dieu. Il a fait plein d'affaires. Puis là, il est arrivé en poste au mois d'août pour développer tout le marché de cette compagnie de croisière, d'expédition, de luxe, tout inclus. On va en parler. Alors, sans plus attendre, je vais aller chercher Eric. Alors, je suis en route. Allô, allô. Allô, Eric. Il s'en vient. Allô? Bonjour. Toute qu'une présentation. Oui, je te jure, c'est comme la première fois qu'on m'introduit de cette façon-là. Il manque juste le champagne, puis on est en business. Alors, aujourd'hui, on va discuter de ton nouveau petit bébé que tu t'occupes à développer, puis à savoir aussi qu'est-ce que c'est comme produit. Les gens vont pouvoir te poser des questions. Je sais qu'il y a plusieurs agents de voyage qui sont à l'écoute aussi. C'est un beau petit bijou qui est pas encore, au niveau des images, on n'a pas encore de photos du navire en tant que tel. Mais ça promet parce que tu m'as envoyé plusieurs photos, puis on va passer tout ça tout au long de la discussion. Écoute, tu peux peut-être te laisser t'introduire, puis introduire qui et comment ça a parti cette compagnie. La compagnie, je suis content que tu m'aies contacté il y a déjà à peu près 10 jours pour me joindre à ta belle aventure ici en ligne. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir retrouver des gens d'origine de chez moi, même si je suis rendu complètement à l'opposé de la côte et
beaucoup plus dans le sud aussi. Oui, alors Atlas Ocean Voyages débuté vers la fin 2018. L'entité même de Atlas est basée à Fort Lauderdale, en Floride. Et ceux qui connaissent un peu Fort Lauderdale, c'est sur East Broward. Et ils ont commencé à prendre des réservations en janvier de cette année parce que notre premier navire débute en juillet de l'année prochaine, le 17 juillet de l'année prochaine. Donc, il est présentement en construction dans un port au Portugal. OK. Ce qui m'introduit du fait que notre compagnie mère en arrière de Atlas Ocean Voyages est portugaise. Le siège social est basé à Porto. Et eux font des croisières où on les met dans le croisière depuis déjà presque 30 ans. C'est une compagnie qui est la 3e plus grande au niveau de croisière fluviale. Oh! Leur nom est Mystic Holding. Et c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience en arrière de ça. Même le président a bien des années derrière lui, même s'il n'est pas vieux. Je pense fin quarantaine, début cinquantaine. Donc, les reins sont assez solides de la compagnie en arrière de ça. Et Atlas Ocean Voyages, toute l'équipe en tant que telle, a beaucoup d'expérience dans le domaine du voyage et des croisières aussi. Juste notre petite équipe des ventes, on est 6, à peu près plus de 160 années d'expérience accumulée. OK. Oh, OK. On sait de quoi qu'on parle. C'est ça. Et puis, nous, notre créneau on est les seuls dans notre créneau. On est luxe ou deluxe et aventure. OK. Ce qui fait différemment, c'est que, bon, on a des compagnies de luxe, pour ne pas les nommer comme Scenic, Silversea, Crystal. Et on a des compagnies d'aventure ou d'expédition, comme, où j'étais avant, Hurtigruten, Quark, Lindblad. Ben, Ponant est luxueux. Mais par exemple, si on prend Ponant est luxueux et Aventure Expédition, pour une petite portion de leurs itinéraires. Par exemple, quand ils vont en Antarctique. Mais ils ne sont pas seulement expédition pour le restant du monde. Fait que c'est ce qui fait que nous, on est un peu différents dans notre créneau de un, avec un mix des deux, luxe et aventure. OK. Ben, écoute, tu m'as envoyé des photos. On va mettre le vidéo. Je peux commencer peut-être à mettre un petit vidéo pour introduire les gens. Là, si je pars la vidéo, j'espère juste que tout va fonctionner. En tout cas, moi, je le vois, là. Ça, c'est le vidéo introduction. Fait que les gens ne cherchez pas des images déjà tournées à bord. C'est ce qui roule présentement, mais ça donne un bon petit teaser de OK, il y a quelque chose de hot qui s'en vient. Ils sont prêts. Vous êtes déjà à démarcher tout. Toi, tu t'occupes du Canada. Oui. Tout le Canada. Oui. OK, autant anglophone que francophone. Voilà, d'une côte à l'autre. Oui, d'un océan à l'autre. Oui, t'en as grand. Oui. Oh oui. Puis, je peux peut-être y aller avec, parce que un truc en tout cas, souvent les gens, ils pensent, ils ont raison, là, ils vont en croisière et on débourse, et on continue de débourser. Alors, au niveau du budget, c'est extrêmement difficile de prévoir. Il faut en avoir fait plusieurs pour dire à peu près, OK, mais toi, t'es un tout inclus. Oui. Voilà, ça va changer. J'avais la liste, là, mais est-ce que tu peux nous dire plusieurs, qu'est-ce que ça englobe? Mm-hmm. Bon, pour peut-être débuter, je voudrais indiquer aussi que nos navires sont petits, ce qui est définitivement un avantage probablement avec ce qui s'en vient sur le marché
prochainement, surtout bon, à partir de l'année prochaine, où les gens vont probablement vouloir voyager beaucoup plus sur des petits navires. C'est d'une façon un peu plus sécuritaire aussi. Et là, j'oublie ta question. Ben, on s'en allait au tout inclus, mais c'est correct, c'est des plus petits. On va faire le topo. C'est des petits navires, des navires qui vont contenir plusieurs éléments, hein, qui est autant de l'excursion. Là, tu vas avoir, tu sais, quand il me disait tout compris, là, c'est comme ton hébergement de luxe avec ton équipement à bord. Tu vas avoir je regarde sur la liste, là, tu vas avoir l'avion, vous allez dans des destinations moins fréquentées, un service de spa, vous allez dans la faune, la cuisine, les excursions, bref, vous touchez à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais tout ça tout dans la personnalisation de l'expérience du passager. C'est là-dedans que vous vous spécialisez. Oui. Alors, c'est ça, comme tu dis, au niveau bon, le navire, 196 passagers au total, donc 98 cabines et suites. Dans le tout inclus, bon, c'est sûr qu'on a les repas, les boissons alcoolisées, etc. Puis les boissons alcoolisées, là, c'est 24/7. Là. C'est pas juste sur une période de temps. Pas juste sur l'heure du souper, là. OK. C'est complet durant tout le séjour là, sur le navire. Et on a une association avec les produits L'Occitane. Oui. Probablement que les gens sont assez habitués, là, surtout notre connexion avec la France. Donc, les produits Occitane sont bien connus. Et autant que l'Occitane a des spas dans certains pays, je pense qu'en Amérique du Nord, il y en a juste un qui est à San Francisco. Donc, nous, on va les avoir à bord de nos navires. Okay. Alors, c'est la première fois qu'il y a une association avec un spa sur un navire en tant que tel. On va inclure une excursion durant un séjour avec nous qui sera gratuite et bien sûr, il y en a d'autres qu'on peut acheter par la suite, dépendamment des destinations. Comme tu l'as indiqué, le vol pour nous est inclus. Au niveau du Canada, pour 3 villes, alors Vancouver, Toronto et Montréal, pour toutes nos destinations. C'est ça, c'est que là, il faut vraiment le préciser, c'est que peu importe où est-ce que tu vas prendre ton navire, ben tu vas, c'est déjà inclus, tu n'as pas à magasiner ou le package est déjà fait. C'est ça. Alors, le vol est déjà inclus. Les gens, bon, s'ils veulent prendre un vol de Québec, bon, on peut le rajouter simplement et charger la différence de prix entre le Québec puis le vol de Montréal pour la destination. Parce que la plupart des gens de Québec vont probablement partir de Montréal plutôt que Toronto, au niveau de la proximité aussi. Et les pourboires sont inclus. Alors, il n'y a pas vraiment à débourser de plus en tant que tel pour avec nous, parce que bon, on inclut le tout. Puis, au niveau des repas, ben c'est un chef 2 étoiles Michelin qui le met en place. Certaines fois, il va être sur notre navire aussi en tant que tel. Fait qu'on parle quand même de très élevé comme du haut de gamme. Voilà, c'est ça. Du haut de gamme avec une personnalisation, avec un petit. On voit là, le portrait. On n'est pas dans le tourisme de masse, absolument pas. Puis vos destinations, ils sont quelque chose. Je vais envoyer avant ça. Je ne sais pas si les gens ont des questions. N'hésitez pas, que ce soit pendant le live ou que ce soit après. Moi et Eric, on va y répondre avec plaisir. Les questions, on suit après le développement des discussions. Et on va peut-être aller faire un petit tour déjà parce que là, l'hiver s'en vient, l'automne, en tout cas pour nous, l'automne s'en vient. Alors, l'Antarctique, tu m'as envoyé une petite vidéo qui donne beaucoup le ton de la proximité de tes destinations, qu'on n'est pas loin à sortir nos jumelles ou quoi que ce soit. On est vraiment au cœur de l'expérience. Oui. Fait que je vais mettre le petit vidéo. J'espère que c'est gros. On a en ayant un plus petit navire, de pouvoir aller dans des endroits où les plus gros navires peuvent pas aller, puis offrir des expériences différentes aussi dans les destinations. On va aller aussi dans des villes, des ports qui sont moins visités.
OK. C'est un peu ce sur quoi on veut mettre une emphase aussi. OK. Puis, ben, c'est ça, c'est que puis tes itinéraires sont construits en conséquence aussi. C'est ça. Comme là, on voit bien à l'écran que on est dans l'action, c'est ce qu'on peut dire. Oui, oui. C'est le fun de voir que il y a toujours, avec un respect de la nature, c'est super important. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et j'aime bien le fait que tu parles au niveau de la nature parce que pour nous, c'est très important de ne pas mettre un impact supérieur sur l'environnement. Alors, nos navires seront hybrides avec une nouvelle technologie qui pollue beaucoup moins et on n'aura pas de ancre pour le navire. Alors, c'est comme un système stationnaire et ça ne touche pas au niveau de de l'environnement marin dans lequel on va se situer. Fait que il n'y a pas d'impact au niveau de l'environnement marin dans lequel on sera. Surtout quand on est en Antarctique où l'environnement est très, très délicat. Alors, on va définitivement rajouter sur ça. Ouais. Oui, c'est vraiment important. Puis de plus en plus, on se tourne, puis moi j'en parle, que l'industrie, là, s'en va complètement ailleurs. Il y a beaucoup de démarches au niveau environnemental, il y a beaucoup d'impacts. Il y en a que c'est plus long que d'autres, hein, on va se le dire. Oui. Mais que c'est le fun que les nouveaux navires, soit comme le tien, soient déjà conçus, soient déjà pensés au niveau environnemental. Hybride, là, il y en a beaucoup qui ne sont pas rendus là. Non. Mais ça commence. Ça prend des pionniers, puis ben on sera reconnu dans un de ceux-là au niveau de changer un peu le côté des navires, puis d'avoir moins d'impact négatif sur l'environnement. Oui, puis l'environnement, le navire, mais l'environnement aussi du passager, c'est quand tu disais que tu débarques dans des endroits qui sont non, moins visités, ben c'est sûr que vous avez une super démarche, des protocoles au niveau de l'impact de vos visites, au niveau des communautés, c'est clair que vous pensez à ça. Puis, on peut peut-être aller dans les destinations qui... Il y avait les petits pingouins que je trouvais vraiment mignons en Antarctique. Attends, il faut vraiment que je l'envoie parce que il est trop cute. Ça, c'est... Attends, je vais enlever le son. Puis attends. Parce que là, Puis, c'est ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ces images-là, tu sais, je sais pas qui les a pris, mais ça va être comme ça que les gens vont être si près que ça. Sur celui sur l'Antarctique, c'est à moi, c'est les miennes. OK. Ouais. C'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as vécu, puis que tu partages avec nous aujourd'hui, c'est ça, c'est le réel. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant de... c'est gentil de partager tes photos et vidéos personnelles. Puis dans les destinations que vous allez offrir, ben, tu as fait l'Antarctique, tu vas certainement en faire plusieurs autres. On n'est pas toujours en Antarctique, on n'a pas toujours froid parce que vous avez Rio. Est-ce que tu peux me dire plusieurs destinations que vous allez faire? Oui, ben si j'y vais au niveau de notre départ l'année prochaine, à partir du 17 juillet, ce sera de Malte, alors de La Valette, et on se dirige vers Athènes, en Grèce, bien sûr, pour ensuite se diriger vers la mer Noire. Et pour ceux qui sont un peu familiers avec les croisières, il n'y a pas beaucoup de croisiéristes qui vont vers la mer Noire, mais c'est peut-être une nouvelle... Ça commence à être un peu plus en demande en tant que tel. Donc, nous, on se dirige vers cet endroit-là. Et on a 2 croisières, une d'Athènes jusqu'à Odessa et ensuite de Odessa jusqu'à Istanbul. Et quelque chose qui est un peu différent chez nous en tant que tel, ce qu'on a mis en place, c'est des itinéraires, pour ne pouvoir les traduire, qu'on appelle Max Shore. Et à ce moment-là, quand les gens achètent une croisière back-to-back, alors 2 itinéraires qui vont ensemble, et
au niveau de la mer Noire, c'est un exemple. On est à Odessa une nuit complète à la fin du premier itinéraire et une nuit complète au début du second itinéraire. Donc, ça nous fait 2 nuits à Odessa. Ça, c'est super, excuse-moi, c'est super important de dire que les overnight, là, les nuits complètes, on n'est pas toujours à la... Il y en a beaucoup qui disent qu'on est à la course, mais c'est important de choisir, quand tu choisis ta croisière, tu choisis ton itinéraire, de choisir des compagnies comme la tienne qui sont, c'est ça, des nuits, qui font des nuits, on a des nuits à quai, on peut dire ça en français, Oui. Des nuits à quai pour vraiment sentir la vibe, découvrir plus, manger dans des restaurants locaux, consommer local. Fait que c'est exactement ce que tu viens de me dire. Oui, c'est ce qu'on veut faire aussi et donner la possibilité à nos passagers de pouvoir vraiment avoir une bonne expérience des destinations où on va. Donc, ça peut être ou bien une longue période au port où on peut partir juste vers 11h ou minuit le soir ou passer une nuit aussi à destination pour vraiment donner une saveur locale à nos passagers. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, où les gens vont prendre les 2 croisières ensemble, ben, pour la mer Noire, c'est un exemple où on leur donne automatiquement gratuit. Il n'y a pas un frais supplémentaire où ils ont 2 nuits, 3 jours en Ukraine, où on va prendre un vol, on les amène à Kiev. Ils ont des visites, les repas, l'hôtel. On fait ensuite un stop à Tchernobyl. Oh, pareil! Oui, alors on peut visiter Tchernobyl maintenant. Au niveau des niveaux de radiation, c'est acceptable. C'est sûr qu'on n'est pas là pendant des jours et des jours. On est là juste quelques heures pour visiter la station électricité et la ville. Comment ça a été laissé? Parce que il y a personne qui habite à la ville, mais les visites sont possibles. Et puis, bien sûr, faire une visite d'Odessa avant de partir. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Et ceux qui font pas le Max Shore peuvent, avoir des visites, des excursions, à différents niveaux. Ça peut être hardcore ou ça peut être soft, aventure en tant que tel, dépendamment du niveau que vous voulez faire l'expérience de la destination. Si vous voulez monter une montagne et aller en haut, ce sera possible. Ou faire du deltaplane ou des choses comme ça. Okay. Ou vont dire, regarde, moi, je vais juste faire une visite de la ville ou je vais aller marcher, découvrir par moi-même. Il y aura les possibilités de pouvoir faire les deux. Donc, c'est un peu donner une saveur de ce que nous, on veut faire. Et des Max Shore Itinerary ou des itinéraires, je devrais dire. Hein? Bon, je m'excuse déjà à l'avance, je fais un petit peu d'anglais là-dedans. On en a pour d'autres destinations aussi. Celle de la mer Noire est populaire, donc cet itinéraire-là est déjà vendu. OK, il n'y a pas d'espoir présentement. Non. Fait que tu nous teases, puis finalement, on va écouter ton produit. Un peu pour vous dire, écoutez, attendez pas, booquez maintenant. Même si l'environnement est bizarre, les gens réservent, je le vois là, en parlant avec différents acteurs de l'industrie au Canada. Les gens commencent déjà à faire leur plan, à booker pour l'année prochaine. Oui. Le temps file, on est déjà rendu à 23 minutes. Éric, ça va super vite. Mon Dieu. Est-ce que tu peux... ça s'adresse à qui? C'est qui les passagers en premier que vous attendez vous prenez tout le monde, mais tu sais, c'est-tu un navire qui est plus familial, je ne croirais pas, mais c'est qui votre clientèle cible? La clientèle cible, puis c'est une bonne question, Céline, merci de la demander. C'est des gens environ 60, une moyenne de 55 à 65, et nord-américains. Alors, canadiens et américains en tant que tels qui sur notre passager cible. C'est sûr qu'il y aura des gens de d'autres endroits dans le monde, mais nos activités, le créneau sur lequel on base la croisière en tant que telle est vraiment pour cette cible-là, au niveau des 60 ans, si on veut. Là, Est-ce que les gens sont capables d'avoir des services francophones à bord?
À la base, non. OK. OK, je vais être franc, non. Sauf que, bon, Ouais. c'est moi qui s'occupe du Canada, puis bon, ben, je mets toujours de la pression. C'est pas la première fois que je mets de la pression avec des compagnies, fait que je sais comment m'y prendre, et c'est petit à petit. C'est sûr que s'il y a des groupes, pour nous, des groupes, c'est 10 personnes. On a un groupe. C'est sûr qu'avec un navire à 196 passagers, c'est pas long. Et je sais que chez nous, les gens sont très ouverts. Même si je suis seul francophone dans la compagnie, les gens sont très ouverts quand même à pouvoir adapter s'il y a un groupe. Donc, si on a un groupe de 20-25 personnes, puis que vous voudriez avoir peut-être des gens qui pourraient offrir des activités en français, Ouais, c'est pas possible. On pourra faire le nécessaire pour pouvoir demander peut-être d'avoir des gens qui parlent français, puis peut-être les diriger au niveau du navire, là, qui parlent français sur le navire. De toute façon, l'équipage sera international. Et puis, de l'expérience que j'ai eue avec différentes compagnies de croisière, il y en a toujours quelques-uns qui parlent français. Super. Dernière question là-dessus. On avait dit qu'on allait parler un petit peu de mobilité réduite. Tantôt, tu as parlé de deltaplane. Oui. Est-ce qu'il y a un pareil, est-ce qu'on peut s'attendre à des services si les personnes sont en mobilité réduite sur ton navire? Alors, il y aura deux cabines qui seront adaptées aux personnes à mobilité réduite. Okay. Donc, pour le navire, c'est pas un problème. Et ça dépend toujours des destinations aussi. Ouais. C'est sûr que quand on parle Europe, quand on parle Amérique du Sud, c'est plus facile à pouvoir l'offrir. Quand on parle de l'Antarctique, beaucoup plus compliqué pour l'extérieur du navire. Sur le navire même, pas vraiment de problème. Pouvoir sortir, c'est beaucoup plus difficile au niveau de l'accessibilité à ce moment-là. OK, OK. Éric, ça passait peut-être trop vite. Trop vite, il va falloir le refaire. Bien certain, il faut faire quelque chose. La prochaine fois, on s'est dit qu'on allait, en plus, écoute, on n'a même pas eu de questions pour croire que tout était clair. Ah, tant mieux. La prochaine fois, je me suis dit on s'est dit qu'on allait le faire. On espère le faire en vrai, toi puis moi, pas Californie-Québec. C'est ça. Ça va être, puis ton navire va peut-être être fini d'être construit. On va peut-être, les choses vont débloquer encore plus. As-tu un petit mot à la fin pour juste faire un petit wrap-up de l'expérience luxe, expédition, le mélange que vous allez offrir? Bien, je pense que j'espère que j'ai donné une bonne idée de ce que l'expérience sera à base. Ça sera très personnalisé en tant que tel. Une petite chose aussi, les gens qui bookent pour les suites, il y a automatiquement un service de butler qui est inclus pour nos passagers ensuite. Bon, les feux et la fumée dans le coin en Californie pour ceux qui voient ce qui se passe aux nouvelles. Et vraiment, je pense que c'est ça, c'est au niveau de l'expérience personnalisée qu'on aura à bord. Et vraiment, faut pas prendre, quand on parle d'expédition, quand on parle d'aventure, que faut être un aventurier ou un explorateur professionnel. C'est vraiment d'avoir une différente façon de pouvoir faire l'expérience de destination, vraiment plus profonde en tant que telle et non pas juste en superficie. C'est vraiment ça de comprendre quand on parle d'aventure aujourd'hui dans le monde, surtout au niveau des croisières. Oui, je pense que tu nous as fait un bon résumé. Merci beaucoup d'avoir pris ton précieux temps pour répondre à mes questions, à notre question. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas sur Facebook, le marquer dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis, on te souhaite le meilleur pour la nouvelle compagnie qui est fantastique. J'en suis persuadée. Il y a un bel avenir pour tout ce qui est les navires d'expédition de luxe, les plus petits navires avec une personnalisation, on l'a dit plusieurs fois, là, de l'expérience du client. Moi, en tout cas, Miss Croisière est vraiment là-dedans. On est en plein dedans dans nos discussions. Oui. Merci. Ben, merci. Puis, on se dit à la prochaine.
Absolument. Pareil. Voilà, mon Dieu, ça a passé vraiment, vraiment trop vite. Ça fait déjà 30 minutes. Je m'étais mis un horaire fixe à 30 minutes. J'ai parlé des questions. Au début, je vous ai dit aussi, je fais un petit rappel que là, je lance mon super projet avec des ateliers pour s'inspirer, écoute, des choses pratico-pratiques pour être efficace, être en confiance quand on voyage. Il y a des choses qui s'en viennent, ça va être en ligne, alors n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, à vous inscrire sur la liste d'attente pour être au courant et ne rien manquer. Je vous remercie toujours de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est toujours le fun. Partagez le message. Écoute, si vous n'étiez pas là, je n'existerais pas. C'est aussi simple que ça. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent avec Miss. Le en ligne prend encore de plus en plus de place. Alors, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci d'avoir écouté En attendant le navire. Puis, laissez-moi un petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrevue de Eric, de cette nouvelle compagnie. Puis, je vous dis à vendredi prochain, 12h15.